amis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Reolink Argus 2. Alors, elle n'arrive pas toute seule, c'est une petite caméra, bien, IP68, bien, mais tu verras qu'elle est un peu comme la Aimvision que je t'ai présentée. Alors, elle est beaucoup mieux que la Reolink première que je t'ai présentée aussi en version basique, mais je pense que les mecs voulaient me tester aussi, voir si j'allais tout présenter. Il y aura énormément de plans sur cette caméra parce qu'il y a beaucoup de choses dans la boîte, c'est assez impressionnant. Là, franchement, les mecs chez Reolink, vous avez fait un super boulot. J'aurais préféré qu'elle fasse 4K, mais on va aborder ça aussi plus tard. Et tu as aussi le panneau solaire que tu verras mieux sur les plans. Ça fait un mois que je l'utilise, ça fonctionne. Alors je ne l'ai pas mis trop dehors, hein, c'était vraiment comme ça pour tester. Parce que dehors, bon, c'est vrai que niveau discrétion, on aura vu mieux. C'est fait, vraiment, tu as 50% du truc qui va... Le mec va voir la caméra, je pense, hein, je ne suis pas cambrioleur de métier, mais je pense que le mec va déjà voir tout ce bordel dehors. Il va se dire, ouais, on est surveillé, on va pas rentrer. Donc, j'ai même envie de te dire, une caméra factice peut faire l'affaire. Alors ça, j'en sais rien. Mais donc tu as un gros câble USB, c'est nickel, USB type B, avec un petit bout en silicone, pour pouvoir, qui se met directement au cul de la batterie, pour pouvoir avoir un peu d'étanchéité. Ça fonctionne, c'est pas un souci. J'ai testé ça avec la pluie, et de la pluie, crois-moi, j'en ai eu. Donc ok, on va se faire le design de la petite caméra, tu vas, on va vite faire le tour. Tu as un lock, oui, alors pourquoi? Parce que la batterie est interchangeable. Ouah, ça c'est parfait, vraiment parfait. Contrairement à l'autre où tu seras obligé de la déclipser, du plastique qui se déclipse, en général tu fais quoi? 2, 3, 4 fois et après le plastique pète. Là non, tu as un problème de batterie au bout de 3 ans d'existence du truc, boum, tu rachètes une batterie chez Reolink, tu as une glissière, ça se met, boum, ça se clipse, tu as le lock qui se met, parfait, ça rentre comme ton papa de maman. Ou inversement maintenant. Maintenant, en 2020, c'est possible. Il faut être ouvert d'esprit. Bref, tu retrouves aussi, en parlant d'ouverture d'esprit, tu retrouves la connectique USB type B à l'arrière, protégée par un petit bout de silicone. Tu peux pas lui mettre n'importe quoi, hein, c'est juste de l'USB type B. Ouais, je sais, c'est comme ça. Donc le panneau solaire, c'est vendu en supplément ou tu as un package qui est avec. Sinon, tu peux juste acheter la caméra et le brancher en USB type B ou même t'arranger, tu sais, avec du Chatterton. Bon, ça fait un peu, voilà. Mais tu peux mettre du Chatterton pour étanchifier le truc, c'est possible. Tu n'es pas obligé d'acheter le panneau solaire. Mais on verra ça pendant le tarif. Je trouve que le prix, rapport qualité-prix, est excellent. Pour un truc vendu en France et avec les 30 jours de rétractation. Ça aussi j'y tiens parce que c'est sur Amazon. Au niveau de la face avant, bah, tu retrouves bien le capteur. Et heureusement pour une caméra, ma petite dame, sinon je te dis pas le massacre. Tu retrouves un détecteur de mouvement qui fonctionne aussi la nuit. Bien parfait, je te dis que des bons points. Tu retrouves des infrarouges, donc ça va te permettre de voir une vision nocturne qui est bien. Bon, c'est de la 1080p. On abordera ça peut-être après parce qu'au niveau des FPS, bon, c'est de la caméra de sécurité, je sais bien, mais on va aborder ça après. C'est un truc qui me gêne. Tu retrouves un peu tout ce qu'il faut. Tu retrouves une lettre de notification qui t'indique si elle est en fonction ou pas. La première fois que tu la mets sous tension, elle va le parler en anglais. Ça aussi, je te préviens, c'est que de l'anglais. Donc, si tu n'es pas bien familiarisé avec les mots anglais, ça va être un peu compliqué pour toi. C'est un peu les défauts de ça. Alors, je ne sais pas si le marché français n'est pas suffisamment intéressant pour traduire ça. J'en sais rien, ça coûterait pas plus cher, mais bon, c'est dommage que ce soit que en anglais. Sur le côté droit, tu retrouves un petit bout de silicone aussi qui protège la micro SD. La micro SD, alors d'après ce que j'ai vu, tu peux monter jusqu'à 256 Go. Alors, de toi à moi, ça sert à pas à grand chose. Tu vas mettre une 32, voire une 64, tu seras largement bon. Tu auras toute la semaine parce que c'est compressé quand même pas mal et la vidéo, tu n'as pas besoin de tant de place que ça, à part si tu as beaucoup de gens qui passent chez toi. Effectivement, bon, mais non, pas forcément. Donc ça, tu fais comme tu le veux, sache que c'est compatible avec des cartes de 256, pourquoi pas. Tu as aussi le petit bouton reset avec un pin qui est dans la boîte, tu vois, ils ont pensé au détail. Alors le bouton reset, je ne l'ai jamais utilisé sur une des caméras, c'est très rare que j'utilise, c'est quand le système crash. Boum, tu fais tout repartir de là, ou quand tu veux effacer le Wi-Fi et que tu veux la revendre, par exemple, tu effaces le Wi-Fi, tu passes par là, tu mets bouton reset et il efface tout. Et c'est parfait. À part la caméra, enfin, à part la carte SD, donc pense bien retirer la carte SD, à la formater si tu veux vendre avec et la remettre, parce qu'il y aura tous les accès, tous les machins, bon, c'est un peu con-con. Tu peux aussi, par le dessous, tu peux aussi mettre un pas de vis, tu as la possibilité de mettre autre chose, mais tu verras que dans la boîte, tu as tout. Tu as la possibilité de mettre un aimant, comme je t'ai montré, ça aimante relativement bien, ça aimante mieux avec le truc, mais l'aimant est super puissant. J'étais impressionné aussi de ça, parce que c'est pas de l'aimant de daube. Par contre, au niveau du son, je vais te le dire tout de suite, donc tu peux parler directement de ton téléphone, de l'application, donc par exemple pour ta grand-mère, moi c'est comme ça que je le voyais aussi, je te le répéterai à chaque fois parce que j'ai pas trouvé d'autres variantes, mais tu mets ça à l'entrée par exemple de sa maison avec le panneau solaire, donc elle est relativement peinard, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, à voir qui c'est, si c'est un magouilleur ou pas, tu appuies sur l'application, tu lui mets tout, tu vois, des raccourcis, franchement c'est assez simple, et elle peut communiquer avec le mec. Par contre, avec beaucoup
beaucoup de bruit dans une rue ou autre, le son est un peu faiblard. Il est propre, il est net, mais il est un peu faible. Donc il va falloir que le mec s'approche un peu. Et en plus, si ta grand-mère est un peu dure de la feuille, bon, je te laisse imaginer la scène. Le mec, je pense qu'il va changer de maison. Donc au moins, mission accomplie. Il ne rentrera pas chez ta grand-mère, ce qui est vachement bien déjà. Et on a fait un peu tout le tour. Je vais quand même te montrer un peu le panneau solaire. Le panneau solaire, il est tout basique, hein. C'est tout du plastique, de l'ABS, ça fonctionne, quoi, ça fera le boulot. Tu as le pas de vis qui est vendu avec, bon bien, tu peux la mettre un peu comme tu veux au niveau du soleil, tu as la marque Reolink qui est dessus, mais ça fait pas de chip, le panneau est vachement bien. Contrairement à tout le reste, je trouve qu'il est un peu limite, mais vu du prix, franchement ça passe. Non, le panneau solaire bien, il fait le boulot, il recharge la batterie, alors gentiment, hein. Quand tu es comme moi et que tu as des moments où c'est un mois de pluie, ça va recharger, mais t'attends pas des miracles. Mais non, en théorie, tu n'es pas censé après bouger ta caméra ni ton panneau solaire. Le truc pourra rester un long moment, tu auras de la mousse qui va commencer à apparaître, etc. Et c'est un peu un truc comme ça aussi que je tiens aussi à te le préciser, c'est que pense bien à nettoyer le capteur de temps en temps, parce que déjà là, on va pas être sur une résolution fabuleuse, mais si en plus ton capteur il est plein de traces de pluie, plein de traces de machin, ta caméra de sécurité, c'est comme si tu n'avais rien. Donc pense quand même à nettoyer ça, qu'elle soit assez accessible, mais le panneau solaire, tu peux le mettre en hauteur. Tu as bien facilement 3 mètres de câble, franchement, ça pose pas de problème. Par contre, c'est vilain. Voilà, ça, c'est un truc aussi, les caméras, c'est pas fait pour être discret et c'est assez vilain. Au niveau du poids et des dimensions, ça, tu le verras sur le plan. Alors, ce que je t'ai fait, le panneau solaire est assez léger, mais la caméra, elle pèse un peu un âne mort. Avec la batterie, l'aimant qu'il y a dessus et tout le reste, ça pèse un peu. J'étais sur du 253 grammes, juste au niveau de la caméra, le reste, tu le verras. Les dimensions, tu verras aussi, je t'ai fait le panneau solaire et je t'ai fait la caméra, c'est petit, ça va, tu peux le mettre sous une gouttière, par exemple, le panneau solaire, tu sais, accroché sur une gouttière. C'est vrai que bon, c'est des pas de vis. Tu peux le visser, la caméra aussi, après à toi de voir. Par contre, la caméra, il y a un argument qui est sympa, ils ont fait comme une caméra de chasse. En fait, tu as la possibilité de le sangler directement sur un arbre ou autre. Et ça, très bon point. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas pensé à le faire sur ça. Ça, c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est possible de le sangler. Et moi, je préfère que de faire des trous partout ou de faire des trous dans un arbre. Bon, voilà, c'est chacun son truc. Si tu as la possibilité de le mettre autrement, ouais, là, on a le choix, donc c'est cool. Au niveau des specs, on est sur un format de compression en H264. Bien, c'est de la Full HD. Oui, bon, ça passe en 15 FPS. Quoi ? 15 FPS, ouais, je sais. Alors, si le mec est speed et qu'il est sous coke, bon, tu le verras pas forcément, tu auras du flou, hein, tu auras du flou, surtout de nuit. Mais si c'est un mec un peu de tension, tu vois, qui a fumé un peu de la ganja, ouais, tu devrais pouvoir le choper avec la caméra, je pense. Ouais, ça devrait le faire. Mais non, ça c'est un peu problématique. 15 FPS, c'est vraiment pas assez, les mecs. Tu vois, autant tout le reste est bon, mais 15 FPS. Tu filmeras une voiture qui se met à l'arrêt, tu filmeras des trucs comme ça, mais dès qu'il y aura un peu trop de mouvement, tu verras rien. Au niveau netteté, tu peux faire une croix dessus. C'est un peu dommage, mais je préfère te le dire aussi. Vision nocturne, donc c'est donné sur plus de 10 mètres. Avec les infrarouges, oui, c'est envisageable. Ça, je te montrerai des plans aussi. Jour et nuit avec le son, ce que ça donne, bon, ça va, mais je vais te montrer un peu aussi quand tu vas un peu vite. Et là, c'est un peu problématique, voilà, et on tombe à nouveau sur les 15 FPS, qui est un peu, voilà, le drame, je trouve, personnellement. Le FOV, donc le Field of View, l'angle de vision de la caméra, il est donné pour du 130 degrés. Donc tu chopes bien, tu chopes un peu tout, tu peux choper une maison, le jardin, tu n'es pas obligé d'en mettre deux, je pense juste une, ça suffira. Par contre, voilà, moi c'est ça, c'est que c'est du 1080p, donc soit les FPS on a fait, mais c'est du 1080p et pour grossir sur un visage ou un fringue ou une marque que le mec portait pour donner vraiment des détails à la police, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, ça c'est ma vision de la chose. Si tu la mets un peu proche, oui, mais le mec va l'enlever, quoi. Tu vas l'enlever, tu vas lui mettre un coup de pied au machin et c'est fini, c'est plié, ton image te l'aura pas. Bien que, à part si tu as le cloud, parce que ça on abordera ça après, chez Reolink il y a quand même un truc bien, c'est que le cloud il te l'offre en gratuité, mais de la vraie gratuité. Donc tu as un accès limité quand même de 7 jours, on abordera ça, j'ai tout noté, mais tu as comme de la gratuité contrairement aux autres marques où ils te font payer même quand c'est très peu. Bon, donc tu as bien l'aller-retour sur l'audio, c'est-à-dire que si tu parles de ton application du logiciel PC, tu peux discuter directement de la caméra avec le mec qui est en face. Lui, il va répondre, tu vas entendre, etc. Ça fonctionne bien, le son est très bon, mais un peu faible. Ouais, ça, je te l'ai dit, donc ouais, c'est à prendre en compte. Détection de mouvement, c'est ajustable sur plus de 9 mètres. Donc oui, normalement, tu es bon sur 9 mètres. De toute façon, je pense que la distance, surtout en nocturne, tu verras rien
au-dessus de 10 mètres. Pas à cause des LED, mais vraiment à cause de la qualité, c'est de la 1080p, c'est un peu faible, quoi. La détection de mouvement, elle se fait sur 120 degrés. C'est vrai que le capteur de mouvement est assez large, donc cool, ça se déclenche assez vite. Dès que le mec est sur place, boum, ça se déclenche, c'est cool. Comme une bonne caméra de chasse, quoi. Rien de plus, rien de moins, ça fait le boulot, c'est un peu plus petit, hein, moins discret. Après, tu peux toujours la peindre en faisant gaffe au capteur, mais je pense que c'est possible. Si tu veux te la faire un peu plus straight, tu peux le faire, je pense. Niveau connectivité, on est sur du Wi-Fi 1 BGN, juste en 2,4 GHz. Pour le flux que ça propose, c'est suffisant. Il n'y a pas à chipoter, le Wi-Fi est bon. J'ai réussi à m'éloigner d'une distance de 10 mètres, mais va pas au-dessus, quoi. 10 mètres de chez toi, 10 mètres de la borne Wi-Fi ou 10 mètres, tu peux le connecter directement sur ton smartphone. Sinon, si tu veux utiliser que ton smartphone, le mieux c'est de le connecter à ta box, mais bon, tu fais comme tu le sens. Et tu peux le connecter comme ça, ouais, une distance de 10 mètres, tu seras tranquille. Va pas au-delà, ça sert à rien, tu auras des coupures et bon, c'est pas ce que je te souhaite, quoi. Surtout si en plus le mec t'a fait le truc juste pendant la coupure, tu sais, il te fait la crasse juste pendant que l'image a coupé. Oh, ça peut énerver, je pense. Mais bon, chacun son délire. Moi, c'est vrai que j'essaie d'éviter les trucs qui énervent. Alors, au niveau de l'alimentation, tu as plusieurs possibilités. C'est ça que j'aime avec cette caméra-là de chez Reolink, c'est que tu as plusieurs possibilités. C'est que soit tu le fais avec le panneau solaire, c'est bien, ouais, et en plus le kit n'est pas excessif, tu verras ça à la fin. Ou soit tu as la batterie de 5200 mAh qui fait le jeu, par contre tu seras obligé de l'enlever, de la recharger, et voilà, c'est un peu plus chiant. Donc ça, ce sera à toi de voir ce que tu veux, mais avec 5200 mAh, tu es quand même relativement tranquille un bon moment, suivant le nombre de déclenchements qu'il y aura. C'est comme les caméras de chasse que je t'avais fait. Si tu as beaucoup de déclenchements, bah, la caméra, et puis la vision nocturne, ça rentre en considération aussi sur l'autonomie de la batterie, parce que tu as les LED qui s'allument. Donc ça dépend un peu de tout ça, mais je pense que tu peux être tranquille facilement 2 semaines. Je vais te dire 2 semaines, pas plus. Compte 2 semaines, c'est une bonne moyenne, je pense. Comme ça, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Donc, au niveau de ce qu'il y a dans la boîte, c'est le grand chelem. Reolink a pensé à tout. Donc, tu as soit l'attache aimant, soit tu as une attache murale basique, simple, avec un petit bout de silicone, tout vraiment bien pensé pour pas que le truc se dévisse avec du vent, donc bien. Tu as les aides aussi pour le perçage, tu as aussi les autocollants, comme je t'avais montré pour te dire, ouais, c'est sous surveillance, attention, le chien est méchant, la grand-mère mort, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et tu as aussi beaucoup de choix, tu as une petite capote, ouais, une petite capote qui se met dessus, ouais, mais c'est con ça, c'est une petite truc en silicone avec une petite capette, juste une petite casquette qui évite que la pluie aille sur le machin. C'est con, mais il fallait y penser, ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, un petit détail comme ça, moi je suis content. Parce que les autres caméras, en général, ils s'en foutent, quoi. Si le truc est sous la pluie, tu ne verras pas forcément. Tu sais, ça m'était arrivé sur une caméra de chasse quand il faisait froid. En fait, il y avait une goutte d'eau qui s'était posée sur le capteur, putain, le truc casse-couille, et ça avait gelé. Du coup, c'était resté comme ça 1 ou 2 semaines. Alors, ça se déclenchait, tu avais quand même les bestioles qui arrivaient, mais tu voyais rien, en fait. C'était génial, c'était super. Donc ça, je t'inviterai sur les caméras de chasse si tu veux voir. C'était un grand moment. Tu arrives au bout de 3 semaines, bah, tu n'as pas beaucoup d'images au final. Il faut attendre le dégel. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais je te le dis parce que moi, je sais que ça m'est arrivé et ça casse les couilles. Donc tu retrouves aussi un câble USB pour la recharge, bien évidemment. Tu retrouves la visserie nécessaire pour attacher tout ce qu'il faut. Ça, c'est cool. Tu retrouves dans tout. Et puis c'est vraiment l'aimant, moi, j'ai apprécié parce qu'il est plus costaud que la M-Vision et la caméra, normalement. Même là, tu peux l'utiliser dehors parce que ça ne bougera pas, quoi. C'est pas possible. Je te jure, là, tu verras ça de toute façon sur le plan. L'aimant, il est ultra puissant, quoi. Donc, très bon point. Tu as aussi le pin pour le bouton reset. Un petit détail, mais bon, pourquoi pas, ça y est aussi. Donc, niveau mémoire, tu mets une carte SD, c'est pas un souci. Ça, vous avez été quelques-uns aussi à me poser la question. Tu n'es pas obligé d'utiliser une carte mémoire et tu n'es pas obligé d'utiliser le cloud et tu n'es pas obligé de payer. Alors, je t'explique. Tu peux très bien utiliser ton logiciel PC Reolink, là je t'inviterai, j'essaierai de te mettre les liens aussi dans la description. Il est en anglais, mais il est relativement basique. Mais tu peux très bien enregistrer le flux directement sur ton disque dur ou enregistrer directement ton flux sur ton téléphone. C'est pas un souci. Tu actives la caméra, tu regardes ce qui se passe, tu enregistres, tu as un bouton d'enregistrement. Alors par contre, la qualité, bon, bah, ça se ressent, ça enregistre le flux et c'est pas très joli. Mais ça fait le boulot, donc c'est possible de l'utiliser comme ça. La carte SD, ça va être plutôt vraiment quand tu n'es pas là ou que tu n'es pas la tête devant ton truc, il va déclencher. Il va enregistrer sur la carte SD et après toi tu pourras le voir. Tu auras une petite notification, il s'est passé ça à telle heure, il s'est passé ça à telle heure. Tu peux avoir les notifications directement en Wi-Fi si tu es en 4G, donc elle va te balancer une notif, tu comptes à peu près 2-3 secondes suivant où tu te places dans le monde et suivant la connexion que tu as et tu auras la notification qui s'affiche. Alors quand c'est un chat qui passe, c'est super chiant parce que tu as la notif qui s'affiche toutes les 5 secondes, mais ouais, tu as plein de possibilités, quoi. Donc si vraiment tu en as l'utilité, sache que tu peux ne pas utiliser de carte SD, c'est pas un souci. Bon, une carte SD, ça coûte quoi? 5 balles. Tu en mets une, tu mets une 32 Go, tu n'es pas obligé de mettre une grosse carte. C'est une petite compression de vidéo, donc tu n'as pas besoin d'un truc de fou. Tu mets une carte SD à 6 euros, tu sais, les Samsung, les Evo, la orange et blanche, ça suffit amplement. Mais bon, après tu fais comme tu veux. Sache que oui, ça peut monter jusqu'à 256 Go. Eux, ils donnent 64, mais moi j'ai essayé avec une 256 parce que j'en ai pris quelques-unes et ça fonctionne. Donc tu as aussi le cloud, oui, c'est possible. Donc
Donc ça, je te le dis, en fait, ça enregistre directement sur les serveurs de chez Reolink. Alors, tu as un mot de passe, tout. Alors, en théorie, pareil, quand tu lis le contrat, ils ne sont pas censés avoir tes images. Bon, après, c'est une caméra de sécurité. Je ne vais pas te dire que tu vas le mettre dans ta salle de bain, mais si tu le mets en extérieur, qu'est-ce que tu t'en fous que le mec a ton image, quoi. Je veux dire, ouais. Il y a des sites qui le font. J'en ai trouvé. Il y a des sites qui te vendent les caméras et puis en plus, les mecs mettent les images pour tout le monde. Donc, c'est génial. Les gens savent en fait si tu es chez toi ou pas. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais je n'ai pas envie de foutre la merde, mais il y a une marque qui existe comme ça. Les caméras sont pas chères, oui, mais bon, pour le cambriolage, c'est vraiment pas ce que je t'oriente à faire. Donc là, c'est sécurisé, c'est pas un souci. Tu as le basic plan, donc ça t'offre 7 jours de stockage, juste 1 giga de stockage, donc sache que le flux est pas si gros que ça, donc ça te fait quand même moult vidéos. Et là, c'est offert et c'est gratuit, donc ça a le droit qu'à une caméra, 1 giga et 7 jours de stockage. Bien, tu as le mode standard qui t'offre 30 jours de stockage, tu as le droit à mettre 5 caméras dessus, donc là ce sera pour une petite entreprise, je veux dire une petite boutique ou quelque chose comme ça, ok, et tu as le droit à 10 gigas de stockage. Bien, au mois ça coûte 3,49 €, parce que là c'est payant, 3,49 €. Si c'est une boutique et vraiment que ça peut faire l'affaire, c'est pas excessif, mais ça tu verras par toi-même. Moi je sais que personnellement chez moi, pas forcément besoin de ça. Même le cloud, pas forcément. Tu mets la caméra un peu en hauteur, le mec touchera à rien. Faudrait qu'il pense à mettre une échelle. Je le vois mal le faire, mais bon ok. Et à l'année ça coûte 34,99 €. Tu as aussi le mode première, le plan première. Donc là tu as le droit à 30 jours de stockage, tu as le droit à 50 gigas et d'enregistrer 10 caméras. Donc là pour un entrepôt c'est pas mal aussi. Et donc au mois ça coûte 6,99 € et à l'année ça coûte 69 €. Ça gratte un peu plus là, oui je sais, ouais, un petit peu. Donc là, il faut vraiment que tu arrives à le rentabiliser ton truc. Bon, voilà, c'est des choix qu'on te propose, pourquoi pas. Et tu as le mode business. Le mode business qui, un petit peu plus. Ouais, tout un petit peu plus, mais attends. Donc tu as 60 jours de stockage, tu as le droit à 30 caméras. Donc là, si tu veux te faire un remake de Love Story, tu peux le faire. C'est quoi Love Story pour les jeunes? Un truc de merde qui n'existe plus, c'est pas plus mal. Tu as le droit à 100 gigas de stockage et ça coûte au mois 10,49 €. Ouais, je sais. Et à l'année, ça coûte 104 €. Voilà, 104 €, c'est pas cher, c'est donné. Bref, bon là, tu fais comme tu veux, bien sûr, si tu en as l'utilité, ça va, quoi, ça passe. Donc maintenant, on va se terminer la vidéo gentiment. Je vais te parler aussi de températures de fonctionnement qui ont été prises en compte par Reolink. Et ça, c'est aussi un bon point pour moi. C'est rare, oui, non. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais il faut savoir où chercher. Donc c'est compris entre moins 100 degrés. Donc ça, c'est pareil, ça marche au fin fond de la Russie, bien. Et ça marche aussi si tu veux voir qui t'a volé tes sneakers glacés dans le congèle. Tu mets la caméra dans le congèle, et ben tu sauras qui t'a volé tes glaces. Ça marche aussi. Bon, pourquoi pas, hein, c'est toujours des mecs qui veulent s'amuser, bah tiens, tu peux le faire. Donc tu peux aussi compter sur une température de 55 degrés, plus 55 degrés. Donc si tu es dans le désert du Sahara et que tu vois qui te vole ton sable, et ben ça marche aussi. Voilà, c'est des petites blagounettes. Écoute, on fait comme on peut. J'ai un peu froid. Certifié IP65, donc ça c'est ce que je t'avais dit. Avec la petite casquette, franchement, c'est nickel. Ça a l'air de rien, ce petit truc en silicone, mais tu le mets dessus. Bon, déjà, il faut sortir protégé, donc une petite capote en silicone, bon, c'est toujours ça de prix. Et tu as la petite capette, et ça évite que la pluie se mette dessus et elle reste dessus tout le temps. C'est vraiment un très bon point. C'est con, mais il fallait y penser. Donc là, le mec qui a pensé chez Reolink, je voudrais bien que vous lui fassiez une petite augmentation. Franchement, il le mérite parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça. Ok, des petits détails. Moi, j'aime bien les petits détails. Donc, au niveau de la garantie, c'est garanti 2 ans par Reolink. Et bon, bah voilà, tu es relativement peinard. Alors, 2 ans, ils n'ont pas pris trop de risques parce que la batterie, je pense qu'elle te fera 3-4 ans. Après, sur panneau solaire, je ne sais pas du tout combien de temps ça peut durer. Mais bon, une batterie, c'est pas excessivement cher. Et là, comme je t'ai montré, elle est amovible, donc tu pourras la changer. Et ça, c'est un argument aussi en plus par rapport aux autres, même de la même marque, hein, Reolink, parce qu'il y a des batteries qui sont déjà incorporées dans le bordel. Et comme je te le disais, le plastique, à force de clipser, le déclipser, les soudures, encore ça va. Mais le plastique, c'est fantastique, ouais, mais c'est pas super solide. Donc là, ok, c'est amovible, je trouve ça chouette. Sache que c'est garanti 2 ans. Bon, bah voilà, profites-en. Et tu as les 30 jours de rétractation chez Amazon. Ouais, bah oui, mais ça, il faut en profiter aussi, ma petite dame. Les tarifs, donc sur le site Reolink, une caméra, ça coûte 114,99 €. Ouais, bon, ouais, c'est un peu chéro, oui, je sais. 2 caméras, tu as 222,99 € et une caméra et panneau solaire, ça coûte 138,99 €. Et là, du coup, je trouve ça plus intéressant. Donc, tu vois, les mecs, en fait, t'orientent un peu pour prendre le panneau solaire. Parce que là, tu es relativement peinard et tu n'as plus besoin de penser à l'alimentation et de gérer la batterie. Et ça, moi, c'est des arguments aussi. Quand tu es comme moi, que tu as plein de téléphones ou des bordels, et gérer des batteries, tout le temps des batteries, il me reste combien de charges là-dessus, bah là, tu ne te prends pas la tête, tu mets le panneau solaire et tu es tranquille. Donc là, je trouve que le prix est intéressant.
plus intéressant que la caméra seule d'ailleurs. Sur Amazon, tu verras, c'est exactement les mêmes prix, sauf que là, tu as les 30 jours de rétractation, c'est un peu plus facile. Par contre, les caméras sont envoyées d'Allemagne et Angleterre. Donc ça aussi, prends-le en compte, tu n'auras pas de frais de douane, etc. si tu passes directement sur le site. Par contre, essaye d'aller voir un peu sur le site. Bon, la notice, ça sera en anglais aussi, mais tu peux télécharger le logiciel si tu l'utilises sur ton PC, c'est quand même pas mal. Il fait le boulot, il est bien, je le trouve agréable, et tu peux très bien mettre une fenêtre, par exemple, en arrière-plan de ton fond d'écran PC. Ça coûte rien, c'est là, et bon, c'est toujours mieux que d'avoir le téléphone qui reste allumé. Donc pourquoi pas? Tu le mets tout en haut à droite, et puis voilà, tu es tranquille, tu as vraiment un retour image en direct. En direct, avec 2-3 secondes de latence quand même. On va pas être trop... parce qu'après, vous allez dire, oh, c'est pas en direct. Oui, 3 secondes de latence. Donc maintenant, on va parler un peu des puces les moins. Alors les puces, j'ai marqué batterie balèze de 5200 mAh et amovible. Voilà, ça c'est pour moi dans les puces. Ta batterie est morte, boum, tu la changes, voilà. Tu en as racheté une et tu la remets et c'est reparti pour un tour. Donc là, génial. Le détail, la casquette, ouais, bon, ça je te l'ai suffisamment dit, les petites casquettes sur le petit manchon en silicone, ça mange pas de pain, ils y ont pensé, je trouve ça génial, mais bon voilà, ça fait partie de l'ordre des détails, anti-pluie j'ai marqué, et je trouve ça génial. Rapport qualité-prix, oui, mais alors comme tu as vu, il faudrait quand même juste prendre le panneau solaire et la caméra, parce que la caméra seule, le rapport qualité-prix, bon, la caméra est bien, mais avec le panneau solaire, ça fait toujours ça de plus, quoi. Donc après, à toi de voir. Moi, je trouve qu'avec le panneau solaire, ça va bien. Alors, évidemment, je touche une commission, mais c'est pas pour ça que je vais te dire, ouais, ça c'est mieux que ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que je trouve le rapport qualité-prix mieux. Si en plus, tu arrives à la toucher un peu moins cher, vas-y, fais-le, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Je suis franc avec toi, tu le sais à chaque fois. J'ai marqué aussi dans les puces le panneau solaire, il fait cheap, oui et non, cheap dans le bon sens du terme, donc c'est-à-dire bon marché, tu sens que tu vas pouvoir compter sur lui, et mais par contre c'est en supplément, donc c'est pour ça, bah, je te reparle de ça, mais bon, ouais, le panneau solaire pour moi dans les puces, il fonctionne et il est bien, quoi. C'est pas un truc de daube, et bon, après il faudra voir à la longévité du produit, mais c'est garanti 2 ans, oublie pas. Moi, le panneau solaire c'est un peu différent, mais en te la faisant bien, je pense que tu peux le faire passer sous garantie. L'attache aimantée, putain, l'attache aimantée, alors si tu as des piercings au téton ou autre, fais gaffe en ouvrant la boîte. Ah, là tu peux y laisser, surtout si tu as un Prince Albert, ouais, là tu laisses vraiment tout dans la boîte, c'est un peu dommage. Non, les piercings sont pas aimantés, voilà, c'était juste pour la blague, mais fais gaffe à ça, c'est vraiment putain d'aimanté. Donc rien à dire, ça bougera pas avec du vent, je pense avec un vent de plus de 100 km/h, ta caméra ne va pas se casser la gueule et se rétamer par terre. À part si tu l'as mal fixé, tu sais, sur un mur à la con, en placo, avec juste les vis, non, pense bien qu'il faut des chevilles pour placo, hein, si tu vas la mettre sur placo. Ouais, parce que ça, j'en connais plein, ils ont du mal. Mais ok, on va parler un peu des moins. Alors les moins, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, j'ai marqué 1080p et 15 fps. Putain, 15 fps les mecs. C'est violent 15 fps. Si tu bouges un peu, là tu vois, je suis en 30. Tu bouges comme ça, tu verras que du flou. Si le mec est super speed, c'est foutu. Donc ça me pose un peu problème, mais bon, ok, 1080p, bon, ça y est, c'est vrai que je voudrais bien tester un jour une 4K. Même une caméra de chat, j'en avais vu une en 4K, putain, ça me plaisait bien. Non, pas en 4K, en 2,7K, je crois que c'était à peu près... c'était vraiment du bon matos, par contre, c'était tout de suite 500 balles. Ouais, je sais. Donc, non, là, on te la vole, tu pleures. Donc, c'est pas envie. Mais bref, ouais, 1080p 15 fps, bon, pourquoi pas. Tu verras, je t'ai fait les samples, tu te feras ton idée par toi-même. Le son aussi, le son de retour du HP de la caméra qui est un peu trop faiblard à mon sens. Alors, quand tu es dans une rue, tu sais, par exemple, tu l'as mise vraiment au portail, tu es dans une rue où il y a beaucoup de passages, beaucoup de voitures, des gamins qui gueulent, des machins, des trucs, tu n'entendras absolument rien. Tu pourras gueuler dans ton téléphone tant que tu veux, la caméra, de toute façon, ça va saturer. Non, ça c'est un peu dommage. Donc si c'est en intérieur, dans une petite cabane, un petit machin, chez toi, oui, ça passe, mais en vrai, en extérieur comme ça, comme moi je la visualise, non, ça passera pas, le son est trop faible. Et il n'y a pas moyen de le booster d'ailleurs. Donc bon, voilà, ça c'est mon avis personnel, bien sûr. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Sache que bon, je ne suis pas rentré trop dans les specs, je vais te montrer quand même un maximum de plans de la caméra. Mais si tu as des questions ou autres, je suis là dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Là, tu peux compter sur moi, il n'y a vraiment pas de problème. Juste un petit bonjour en avant, tu vois, juste un petit bonjour, tu me diras la question et ça passe, nickel. Bon allez, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Allez, ciao. Je marche aussi la nuit. Alors les distances, je les ai pas en tête, mais tu peux me faire confiance, je les ai pas notées non plus. Ça peut te rassurer. Quand tu l'enlèves, normalement elle parle, mais là elle n'avait pas envie de parler. Elle jacte, ouais, elle jacte, mais je crois que c'est parce que je l'ai connectée. Mais quand tu la connectes pas, elle parle en anglais. Putain, oh, tu t'emballes. ABC.